Hello. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur une présentation exclusive d'une pièce de collection que je me suis patenté des affaires dessous. Je conseille parce que oui, parce que ça m'a l'air qu'il y avait des trucs qui faisaient chier dessus le vélo, que j'ai réussi à moitié. Il manque encore des étapes pour ma progression, mais n'empêche, je veux qu'il reste clean, puis je veux rouler avec aussi. Donc, je trouve que le chrome qu'il y a dessus, que vous verrez dessus le vélo, pendant qu'il est clean encore, je veux qu'il reste clean. Donc, je vais enlever la pièce dessus. Et non, ça me tentait pas d'être debout. Non. Je vais rester assis sur ma chaise en même temps que cette vidéo. Ok, c'est parti. Donc, comme vous voyez ici, il y a un Norco Lacon 2006, 2003. Je me rappelle plus de la date d'expiration, là. Euh, et sur ce vélo-là, comment je veux dire ça, il y avait pas rapport dans la vidéo, mais je vais vous en parler un petit peu parce que c'est une chose frappante. Les pneus sont vraiment à chier, clairement. La suspension avant est correcte. Tout le poids est centré vers l'arrière, donc l'avant, tu peux faire dévoiler comme que tu veux, c'est n'importe quoi. Le pédalier est très haut par contre, donc c'est pas si pire. Vu que le pédalier est haut, ben le vélo il est fait haut. La suspension centrale, rien à dire, c'est un nuage. Le banc, il est pas d'origine, mais il est à chier. Le guidon, c'est bizarre, mais c'est un guidon Giant sur ce Norco fluide. Comment dire aussi? Ben, je sais pas si vous voyez un petit peu là. Bon, ben, les affaires là. Ça là. C'est à chier. C'est en plastique. C'est vraiment chiant. Le derrière, il est aux fraises. La corde est trop longue. Comme vous voyez là, l'espèce de petit truc ici là. Ça, c'est la corde de derrière. Elle est aux fraises aussi. Donc, je peux embrayer, mais débrayer, c'est quelque chose. Donc, revenons à ce petit Giant. Voilà, ce petit Giant ici. Donc, le chrome. Bon, ça, je peux pas le changer, hein, ça va rester comme ça. Je vais enlever ça et ça. Parce que là, il est vraiment d'une luisance intense. Donc, je veux qu'il reste clean. Vous avez le garde-boîte quelque part, que j'ai mis sûrement dans mon affaire là-bas, là. Vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Il est là-bas, ok? Tu peux pas être plus là-bas que ça. J'ai mis là, je vais mettre une couverture dessus ou un truc pour qu'il soit protégé, puis peu importe. Donc là, ça, la guire est tellement petite que j'ai l'impression d'avoir un vélo de clown. La chaîne est un petit peu à beaucoup de tension, mais malheureusement, j'ai pas le choix parce que justement, il va frotter en dessous et c'est pas ça qu'il faut. Donc, euh, c'est du 16 ou du 20 pouces. C'est un 2006, tout d'origine. Et tu peux pas avoir plus d'origine que ça. La peinture est impeccable. J'ai acheté d'un petit monsieur qui me l'a vendu pas cher. Je suis content. Je suis content. Les pneus sont neufs, tout est d'origine encore dessus, comme je viens de le dire. La seule affaire qui me casse les biscuits, c'est le réflecteur. Le réflecteur en arrière, il est dans le champ. Il va à la droite. Non, à la gauche. Effectivement, il va à la gauche. Donc ça, le vélo, imagine qu'il est droit là. Mon réflecteur, il part là-bas. Je sais pas pourquoi, je veux pas le savoir, mais il est croche. Euh, L'espèce de barre, c'est pour que le dérailleur. Pas le dérailleur, qu'est-ce que je dis? Que le garde-boue arrière soit solide, qu'il bouge pas. Mais bon, c'est une pièce de métal, fait que au final, ça bougera pas. Le banc, ça aurait été pas pire que la pile soit un petit peu plus longue. Mais bon, vu qu'on n'est pas dans les chinoiseries, je peux pas avoir un truc plus long parce que c'est ça soudé. Rien n'empêche que c'est agréable de pédaler avec. J'ai pédalé avec deux, trois fois parce que c'était en automne. J'ai pas vraiment vu la route. Dans ce temps-là, j'en ai eu beaucoup des vélos de chopper parce que j'aimais ça d'en acheter beaucoup. Et il y en a beaucoup qui me manquent. J'avais beaucoup de Pacific Chopper, de Thunderbird Chopper, de Stingray, que quand t'as le carton à la corde dans le milieu de la roue avant, ça coûte quasiment 900 pièces de la ouais. Et j'ai fait des recherches des fois sur Facebook, ils en voient plus un maudit, à moins qu'il soit très loin et qu'il soit rouillé. Donc c'est ça, ça pique un peu les yeux. En plus, ça en avait deux pour 500 pièces.
Ça me coûtait 250 chaque dans le temps. Là, ça a l'air d'être un calvaire. Donc, c'est ça. Je sais pas si je vais en avoir un à un moment donné. Parce que là, il y en a plus quoi. Voilà. Il y en a plus pas en tout. Pas mal chaud. Non, c'est un Giant Dub, comme que son nom l'indique. Il est magnifiquement bleu. Il y avait deux couleurs. Il y avait bleu et vert, me semble. Ou noir. Mais ça fait trois couleurs. Mais il me semble qu'il y avait juste bleu et vert. Donc, c'est ça. C'est pas pire. Il n'y a pas aucune corde. Pas d'entretien de corde. La seule affaire, c'est que si votre freinage est aux fraises, c'est votre cul, là. Parce que c'est un rétro-pédalage. Ça veut dire que c'est ça qui va freiner. Comme ça. Donc voilà. Comme ça. Et, il est supposé freiner. Mais comme je te dis, il raide pas mal. Faut que je mette de l'huile. Puis le petit pied. Ah, moi, c'est le pied que j'adore. C'est bien ça. Voilà! Des minuscules pieds! Oui! Fait que c'est ça. C'est ça ma vidéo, j'ai chaud. Je vais baisser mon chauffage. Puis je vais juste faire ma présentation de ce magnifique Giant Dub 2006.